Et tu sais quoi? On nous a vendu que la vie c'était bosser, payer les factures, espérer que ça roule. Bah c'est faux. Enfin moi, j'ai découvert un truc de fou mes étoiles. On peut tout perdre, toucher le fond, et quand même renaître. Créer sa propre abondance. Et même sa mission d'âme. Et mon histoire, c'est pas juste des échecs et des galères. C'est la preuve que quand tu crois que tout s'écroule, bah en vrai, t'étais juste en train de naître. Eh ouais, t'es juste peut-être juste en train de naître. Écoute ça. Et tu sais, bah quand je regarde mon parcours, je me dis que rien n'a été laissé au hasard. Et pourtant sur le moment, j'avais pas les clés. Je me sentais souvent paumé. Alors écoute ça, en 2004, qu'est-ce que j'ai fait? Je me lance comme artiste peintre. Voilà, une envie de peindre, une envie de faire des toiles. Qu'est-ce que je fais? Je me mets dans mon KGB, j'achète des toiles, j'achète de la peinture, et je commence à peindre. Et là, je peignais pas juste pour faire joli, non. Chaque toile, c'était comme un morceau d'âme que je posais. Mais à l'époque, je croyais que c'était juste un don artistique. Je voyais pas encore que c'était ma première manière de canaliser l'invisible. Alors je vous dis, j'ai l'intention de peindre, je commence à peindre, et plus je peins, plus je fais des toiles belles, magnifiques, jolies. Au début je commence par l'abstrait, je finis par les Maasai, elles sont de plus en plus belles, et un jour je me dis tiens, pourquoi pas les vendre? Voilà, je sors de chez moi, qu'est-ce que je vois? Au moment où je me dis qu'est-ce que je pourrais les vendre, je me promène et je vois une grande affiche, donc les synchronicités, les opportunités de la source universelle, et qui dit qui propose une biennale, une exposition d'artistes peintres. Alors voilà, je prends le numéro, je m'inscris et je fais ma première exposition et là je commence à vendre des toiles à 150 euros. Voilà, trop content de ça. Ça a commencé comme ça, la première canalisation de l'invisible. J'ai vu que la matière commençait à se transformer autour de moi dès que j'avais une envie. 2007, cet appel au-dessus de ces toiles peintes à la main, je commence à vouloir envie d'être coach en décoration. Voilà. Coach en décoration, pourquoi? Parce que je voulais lier les toiles, plus la décoration des logements, des appartements pour s'y sentir bien. Donc j'ai commencé à faire du papier peint, retaper les meubles, et voilà, je suis devenu coach en décoration. J'ai créé mon premier blog à l'époque, et j'ai commencé à créer, à faire des photos et à présenter mon travail. Et là je me rendais compte, quand je faisais les appartements, bah, que j'aidais pas les gens à transformer seulement leur maison, mais aussi je les aidais à transformer leur énergie. Pourquoi? Parce que quand je changeais une pièce, je voyais leur visage s'illuminer, les couples ils commençaient à se reparler, parce que l'ambiance de l'appartement était aérée, était beau, il était coloré, il était à leur goût, et les enfants ils commençaient à rire à nouveau. Et franchement, bah c'était fou, mais encore une fois, bah, je comprenais que j'étais déjà en train d'accompagner les âmes. Voilà. 2004, 2014, Cake Design. Voilà, j'ai envie de m'expatrier au Maroc, il faut que je trouve une idée pour vivre de mon abondance. Donc je laisse mes intuitions se faire. Et à un moment donné, je pense à la pâtisserie. Je me dis, tiens, les Marocains ils sont pas forts en pâtisserie, pourquoi pas? Mais je voulais pas de la pâtisserie commune, la pâtisserie normale, même française au Maroc. Je voulais quelque chose de, voilà, qui puisse à ce qu'on se rappelle de moi. Donc je me suis dit, il faut que je fasse du cake design. C'est tellement personnalisé, du sur-mesure, que obligatoirement ça peut que plaire. Sachant que je suis très manuel, j'aime les couleurs, j'aime le design. Je me suis dit, je vais arriver à faire quelque chose de très beau. Donc voilà, 2014 cake design, ça paraît rien, ça y a rien à voir, mais en vrai, c'était encore de la création. C'était de la création, de l'amour matérialisé. Parce que les gâteaux, je les voyais comme des œuvres vivantes, qui portaient une énergie de joie, de célébration, mais surtout de liberté de l'âme, liberté géographique. Parce que je me disais qu'en apprenant ce métier, j'allais pouvoir m'expatrier au Maroc. Donc, voilà. Et ce besoin de mettre de la beauté dans la matière, ça englobait tout ce que j'étais. Et voilà, j'ai appris, je me suis formé en autodidacte, et 4 ans après, voilà, 2017, on se retrouve au Maroc. Et là, on y part. C'était un vrai saut dans le vide. Voilà, j'ai fait comme l'oiseau qui part le ventre vide et qui revient le ventre plein. Alors déjà, pour partir, je m'étais dit comment je vais faire pour partir. Donc, vas-y, prends de l'expérience, ça va. Apprends, forme-toi. C'est ce que j'ai fait en autodidacte. Une fois que j'étais formé, j'ai commencé à vendre sur le territoire français pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir m'expatrier en même temps pour apprendre et faire mon expérience. Donc voilà, je commence à vendre et au bout de 4 ans, voilà, on s'expatrie avec les enfants, on lâche tout, on saute dans le vide et là, zéro filet. Voilà, départ, on repart à zéro. Et c'est là que la vie elle nous secoue fort, elle nous secoue fort. Au début ça s'est super bien passé, on a travaillé avec la plus haute société de Meknès. Dès qu'on est arrivé, on est arrivé le 22 août. Le 26 août j'avais déjà de la clientèle. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu des techniques en amont pour pouvoir partager tout mon savoir et mes connaissances sur le territoire marocain en étant en France. Ouais, ouais, j'ai des techniques, moi j'arrive
à plier la matière. Donc voilà, et donc arrivé au Maroc, tout se passe bien, on travaille avec la haute société, et au bout de 2 ans, Alexis commence à s'apercevoir qu'il y a de plus en plus de difficultés à vivre avec le Marocain en lui-même, pas le Marocain, pas le pays, mais le Marocain, sachant que le Marocain est rempli d'ombre et d'insécurité. Donc voilà, ça a été très difficile pour Alexis qui est très aligné, très dans la vérité, l'authenticité, ça a été trop difficile. Et Lia qui est tombée malade, qui a eu un problème cardiaque. Donc t'as les rêves et t'as la réalité. Ouais, ouais. Donc bah voilà, l'expatriation aussi c'est l'isolement, la remise en question, les épreuves, silencieuses comme bruyantes. Et il a fallu faire des choix. Donc voilà. On est reparti, 2019, retour brutal en France. Tout ce qu'on avait construit là-bas, voilà, envolé. On repart à zéro, sans filer juste avant le Covid. On se retrouve à 6 dans un type 1. Je suis revenu chez ma grande qui avait 21 ans à l'époque, elle était dans son studio. Bref, on a été obligé de revenir en urgence, donc on est revenu dans ce type 1 pendant tout le Covid. Donc 6 personnes dans un type 1. Bon, heureusement qu'on est connecté, moi et Alex, et qu'on a connecté notre système nerveux, parce que franchement, ça aurait pu être trop trop difficile. Mais en fin de compte, voilà, ça s'est bien passé quand même. On a passé le cap. Et 2020, 2023, qu'est-ce qu'on a fait? On se relève et on refait ce qu'on sait faire. On a recommencé les gâteaux. J'ai fait un site internet. J'ai créé des cours de cake design en ligne et en présentiel. Et puis voilà, on a continué à se battre pendant un moment. Et à un moment donné, bah, j'ai senti que c'était plus mon chemin. J'ai senti que c'était plus mon chemin. Et que je ressens plus en plus cette voix intérieure là qui me répétait que j'étais pas là pour, euh, pour faire des gâteaux. Et que j'étais là pour autre chose. Donc il fallait que j'aille plus loin, que j'assume. Donc qu'est-ce qui se passe? 2023, je craque. Voilà. Pas dans le sens où je tombe, non, mes étoiles, parce que tout le travail que j'ai fait en amont, aujourd'hui je tombe plus. Mais dans le sens où je m'ouvre, je m'ouvre. Je dis stop au compromis, stop à me cacher, stop à faire semblant. Et là, je lance Graines d'étoiles. Et Graines d'étoiles, c'est pas juste un projet, c'est pas juste une entreprise, c'est une mission. Ouais, ouais, une mission, mes étoiles. Un espace sacré que j'ai créé pour réveiller les gens qui dorment encore, les gens qui veulent réveiller leur propre lumière. Et c'est là, tout s'est éclairé pour moi. Et c'est là que j'ai compris enfin que toutes ces étapes, elles avaient un sens. Que la peinture, la déco, les gâteaux, les épreuves, c'était toutes des pièces du puzzle. Et en fait, bah, j'apprenais à incarner ma mission dans la matière, à travers chaque rôle. Voilà. Et j'ai compris aussi le jeu de la vie grâce à ça. C'est pas un hasard. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix que j'ai fait, ça a été une vibration qu'on envoyait et qui a créé ma réalité. Et notre âme, bah, elle a déjà choisi ce chemin avant de venir ici. Donc on n'est pas victime, on est des co-créateurs. Ouais, ouais, on est co-créateurs de notre réalité, mes étoiles. Et quand on s'aligne, eh ben, l'univers y répond. Et aujourd'hui, bah, je vis plus en mode automatique, je vis plus en pilote automatique, je crée avec conscience, je choisis ce que je nourris en moi, j'accompagne ceux qui sentent qu'ils peuvent plus continuer à dormir. Et toi là qui m'écoutes, ouais ouais toi, oui oui oui, toi là, bah si t'as l'impression que tout s'écroule dans ta vie, bah peut-être que c'est pas la fin. C'est peut-être que t'es juste en train de naître. Oui, oui, t'es en train de naître. Ouais, je sais, ça fait mal. Ouais, je sais, c'est... Ouais, je sais, c'est inconfortable. Mais après mon étoile, bah tu respires. Ouais, ouais, tu respires. Alors si mon histoire, elle a résonné en toi, si ça a remué quelque chose, bah, c'est pas un hasard. Non, non, c'est pas un hasard. C'est ton âme qui reconnaît qu'elle aussi, bah, elle est venue pour bien plus grand. Donc l'univers, il t'a jamais oublié, mon étoile. Faut juste que tu te rappelles pourquoi t'es venu. Et ça, nous, on est là pour t'aider. On sait comment fonctionne l'âme, on connaît le jeu de la vie, on connaît l'univers intérieur qui dirige notre univers extérieur. Alors je te demande, t'es prêt à jouer avec ta propre partie ou pas? Parce que nous, on est là pour t'aider. Donc si t'as besoin, n'hésite pas à appuyer sur notre lien en bio. Et parce qu'avec Graines d'étoiles, tout n'est que désir, action et création, c'est ça. À bientôt.